Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. Nous démarrons aujourd'hui la dernière vidéo de ma formation pour apprendre le trading, pour apprendre les bases du trading. Et cette dernière vidéo est extrêmement importante puisque vous allez le voir, le trading, la stratégie, les chandeliers japonais, les résistances, les supports, tout ce qu'il faut savoir sur le trading, c'est 20% du job, c'est-à-dire que 20% c'est de la connaissance et 80%, le métier de trader, 80% c'est de la psychologie et c'est du money management. Et donc nous arrivons sur cette dernière vidéo où je vais vous apprendre ce qu'est le money management, à quoi ça sert et ce qui vous permettra de réussir dans le trading parce que sans money management vous n'y arriverez pas, même si vous avez la meilleure méthode du monde. Le plus dur, c'est d'être sérieux, c'est d'être rigoureux et ce qui est très compliqué lorsque je parle à mes élèves, c'est de leur expliquer ça, leur expliquer que le métier de trader, certes, il y a 20% de connaissances, de stratégie, il faut être bien entouré, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est 20% du travail quoi. 80% du job, c'est de la psychologie, c'est du respect de la méthode qu'on nous a enseignée, c'est de l'état d'esprit, il faut être humble, c'est plein de qualités qui sont pas évidentes, pas tout le monde est capable d'être trader justement pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de casino qui essayent de faire du trading, mais eux n'ont aucune chance, car la base du trading, c'est d'avoir une stratégie, de respecter ses risques et de l'appliquer. Donc le money management, c'est la vidéo du jour, c'est la vidéo qui va clôturer ma petite session de vidéo de formation et c'est la chose la plus importante dans le trading, ça représente 80% du job. Donc je te propose de rentrer dans le détail maintenant pour comprendre ce qu'est le money management. C'est parti! Alors je vous propose de démarrer le cours par un schéma qui va un peu illustrer ce que je vous ai dit en introduction. Et donc je vais parler des compétences pour réussir dans le trading. En fait, dans le trading, vous allez avoir deux types de compétences. Vous allez avoir la partie de gauche, qui est toute la partie analyse, la partie stratégie. Est-ce que vous êtes capable d'identifier que la tendance est haussière? Est-ce que vous êtes capable d'identifier qu'elle est baissière? Avoir une stratégie, c'est-à-dire savoir à quel moment je vais rentrer dans le marché, puis quels seront mes objectifs et mes limites de perte. Tout ça, c'est 20% du job. Et pour acquérir, on va dire, ces connaissances, il va falloir à peu près entre 1 mois et 3 mois si vous êtes vraiment bien investi. Vous serez capable de maîtriser la partie de gauche, les 20%, toute la partie analyse et la partie stratégie. Mais vous l'avez compris, ce n'est pas le plus compliqué pour devenir trader. Le plus compliqué, c'est la partie de droite. C'est la partie cérébrale. C'est vous. Vous allez être le seul à vous freiner dans votre réussite. Votre succès va dépendre uniquement de vous. C'est vous qui allez vous mettre des freins, c'est vous qui allez bloquer votre réussite. Je m'explique. 80% du job, ça va être de respecter ce que vous avez vu ici. Vous avez une stratégie, il faut la respecter. Et c'est très souvent les traders débutants qui viennent me voir, ils me disent « Mais Ilan, c'est trop facile, pourquoi je t'ai pas rencontré avant regarde, j'ai déjà fait 200 euros en 3 jours et puis on me montre les performances et tout le monde est content. Et d'ailleurs, quand vous voyez beaucoup les traders internet, je les appelle comme ça, qui montrent les succès de leurs premiers élèves, parce qu'en fait c'est le démarrage, c'est le début. Au début, c'est assez simple parce qu'en fait, on va appliquer une pseudo-méthode. On est débutant, donc on ne connaît pas, on connaît que ce qu'on vient de nous enseigner, donc je vais l'appliquer. Que va-t-il se passer? J'applique la méthode, je le gagne, je vais avoir un excès de confiance. Et c'est ce qui va faire perdre le futur trader. Le trader, au début, ça fonctionne tellement bien, il gagne beaucoup d'argent, donc il commence à en parler à tout le monde, à droite, à gauche, regardez sur les réseaux sociaux, je suis le meilleur, etc. Excès de confiance. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Il va se prendre une perte, une deuxième perte, et puis il va commencer à perdre ses moyens, ne plus comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et puis derrière, on oublie tout ce qu'on nous a appris et on fait n'importe quoi. On transforme un compte de travail de trader en compte de casino en ligne. Et puis je vais cramer mon compte plusieurs fois. Et puis je vais essayer de me refaire et puis le cercle vicieux. Donc, je vous propose de parler de ces règles à respecter. Les 4 grandes règles de money management à connaître, règles psychologiques que vous devez maîtriser, c'est extrêmement important et je vais prendre le temps de les détailler parce que c'est très important.
Alors, je calibre un peu pour qu'on puisse souligner les termes importants. Donc, la première règle, c'est quoi? C'est prendre le temps, toujours être patient, c'est une qualité super importante, pour maîtriser votre stratégie. Je m'explique. Vous avez vu que 20%, ça va être de la connaissance. Ça va être de la manière dont vous allez pouvoir identifier si on est sur une tendance haussière, baissière. Donc tout ça, c'est des connaissances que vous avez. Mais derrière, il va falloir appliquer cette stratégie sur un graphique et il va falloir le faire régulièrement. Il va falloir le faire peut-être 2-3 fois par jour pour pouvoir répéter votre geste. Tout ça, cette partie-là, vous allez le faire sur compte démonstration. C'est très très important. On ne va pas commencer après une formation de suite à trader sur compte réel. Vous allez être perturbé par le passage d'ordre. Le passage d'ordre, c'est quand même un geste qu'il faut répéter. Et là, vous allez avoir besoin peut-être de 2 semaines, 3 semaines de répétition du geste pour faire en sorte que le passage d'ordre ne vienne pas polluer votre cerveau. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est appliquer à la lettre sa stratégie, maîtriser ses émotions pour ne faire aucun écart. Certainement la règle qui fait chuter un bon nombre de traders. Alors qu'est-ce qui se passe très souvent? Je respecte la règle au tout début, ça marche bien, je gagne de l'argent, je suis très content, super, continue, bravo Idan, c'est super, on gagne. Ce qui se passe au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu'on n'a rien à faire, on a une journée libre, et puis on se dit, tiens, d'habitude, moi je clôture ma position au bout de 30 minutes ou 40 minutes, et puis là, je la sens bien, je vais continuer à la garder. Je vais la garder, je la sens bien. Mais je vais la garder 1 minute ou 2 de plus, hein. Et puis là, ça marche bien. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai bien fait de la garder 2 minutes de plus, je vais gagner de l'argent, mais là, c'est le drame. C'est le drame. On a ouvert la porte à faire un écart, alors qu'on ne doit s'autoriser aucun écart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, cette fois, ça a marché. Donc, je l'ai gardé 2 minutes de plus. J'ai gagné 100 € de plus. Sauf que le lendemain, quand vous allez faire exactement la même chose, ça va vous coûter 300 € et vous aurez enfreint les règles. Et si vous l'avez fait une fois, voire une demi-fois, parce que pour le coup, ce n'était pas une faute très très grave finalement, mais vous l'avez fait. Et donc le lendemain, vous allez le refaire et vous allez encore plus le faire. Et derrière, vous allez foutre en l'air votre stratégie, foutre en l'air votre mental et vous allez enchaîner les pertes. Émotionnellement, vous allez pu être là et ça va être la catastrophe et vous allez peut-être même ne pas devenir trader à cause de cette petite erreur. Vraiment, c'est très très important, donc il ne faut faire aucun écart. Ensuite, troisième règle, la perte maximale. Alors ça, c'est un peu chacun à son appréciation, mais il faut que ce soit quand même des montants faibles par rapport au capital que vous avez. Moi, je m'autorise à perdre 2% maximum de mon capital. Par position. Donc, comme je traite deux positions, une le matin, une l'après-midi, donc je peux perdre, si je perds les deux, 4% de mon capital, mais je ne vais pas franchir la règle. Je ne vais pas perdre plus de 4%. Si j'ai fait une journée catastrophique où j'ai perdu le matin, le soir, c'est pas grave. C'est vrai qu'on a envie de reprendre une position parce que même très souvent, lorsqu'on perd, on avait raison. C'est juste que ce n'était pas le bon timing. Du coup, il faut quand même apprendre à perdre, même être content de perdre pour pouvoir gagner plus la prochaine fois. Et enfin, la dernière explication, dernière règle à respecter, c'est les ratios gain-risque. Lorsque je rentre en position, il faut que j'ai un ratio gain-risque supérieur à 1 pour 1. Sinon, votre position va être perdante. Ou en tout cas, dans la majorité du temps, elle va être perdante. Alors, je vais juste vous dessiner pour que vous puissiez bien comprendre cette partie ratio gain-risque qui est assez importante. Donc, je vais vous prendre un nouveau dessin, on va le mettre en grand, hop, nouvelle note. Voilà. Donc, admettons, on est dans une tendance baissière. Donc, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et ici, c'est en train de remonter. Tac, j'ai mon signal et je me dis, tiens, on peut acheter sur cette bougie-là parce que j'ai un signal d'achat, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, derrière, admettons qu'ici, c'est mon premier objectif. Et d'ailleurs, on va faire plutôt un truc comme ça pour qu'on puisse bien comprendre. Et un truc comme ça. Voilà. Et ici, par exemple, j'ai un point pivot, admettons. Un point pivot ou je ne sais pas, ou quelque chose. En tout cas, mon premier objectif, il est là. Là, on a envie de la prendre, on est dans le marché, on est dans la bonne tendance, on a envie de la prendre. Sauf que derrière, si je la prends, je mets mon stop loss ici. Stop loss. Et donc,
Si je perds tout ça. Et mon premier objectif, il est là. Donc j'ai un ratio gain-risque de perte de 1 pour gagner 0,5. Donc je ne vais pas y aller. Même si peut-être qu'elle est gagnante. En fait, certainement qu'elle va y aller. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tout le monde sait qu'ici, c'est le premier objectif. Tout le monde le sait. Tous les traders le savent. Et donc, même si la tendance elle est haussière, il n'y a pas beaucoup qui vont prendre le risque de prendre une position pour gagner 0,5 pour perdre 1. C'est tout. Alors oui, ça va y aller. Il y a peut-être 95% des chances pour que ça aille. Donc ça veut dire qu'en fait, cette position sera certainement gagnante. Mais derrière, je ne vais pas prendre des positions pour gagner ça. J'aurai mieux à faire. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc les règles à respecter, je vous rappelle, maîtrisez votre stratégie, maîtrisez votre émotion, respectez vos pertes maximales sur votre portefeuille et ayez un ratio gain-risque supérieur à 1 pour 1 lorsque vous faites vos prises de position. Voilà, on a terminé notre session de formation. Donc j'ai fait une dizaine de vidéos pour vous expliquer les bases du trading. J'espère que toutes ces vidéos vous ont plu. Maintenant, je vais me concentrer sur mes live trading. Donc je vais au moins 1 à 2 fois par semaine publier sur ma chaîne YouTube mes prises de position, que vous puissiez comprendre ma stratégie, comment je fonctionne, pour que vous puissiez réussir, vous entraîner, apprendre parce que vraiment c'est un métier passionnant. Et si vous êtes sérieux, si vous avez la faculté à respecter les règles, vous serez capable de gagner beaucoup d'argent grâce au trading, vous pouvez me croire. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je clôture la session de formation. Merci à tous pour votre écoute. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner à ma chaîne. Mettez-moi plein de commentaires, posez-moi vos questions. Je serai vraiment heureux d'y répondre. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, à bientôt.